Et yo, une petite intro pour vous parler rapidement des alphas. Les alphas sont donc des images qu'on utilise pour texturer les brosses, comme vous allez le voir dans le tutoriel. Je vous ai mis des liens pour aller télécharger des alphas gratuits, mais évidemment, n'hésitez pas à faire vos propres recherches pour trouver les alphas qui vous plaisent. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout, persévérez, ne lâchez rien, sculpter, ça prend du temps. Ça prend du temps et dans l'exécution et dans l'apprentissage, donc ne lâchez rien. Pour commencer mon casque, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter donc une sphère, comme à chaque fois que je sculpte, quasiment. Je vais aller dans Sculpting et je vais donner la forme principale de mon casque en utilisant l'élastique des formes. Je vais bien vérifier que ma symétrie est activée, augmenter un peu la taille de ma brosse, et voilà. Et donc je vais vraiment donner la forme très basique de mon casque. Je me mets de face. Je vois que c'est pas assez tiré ici, par exemple. Voilà. Et je vais faire le tour comme ça pour vérifier que toutes les formes me vont. Je dirais qu'ici, par exemple, hop, je peux serrer. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Peut-être, ouais. Je vois qu'à l'arrière, c'est pas bon. On va tirer un peu comme ça. Donc encore une fois, la sculpture, ça prend du temps. Pas chercher à se précipiter. Et là, c'est pas mal. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais en faire une copie. Je vais faire Shift D, comme ça, pour le copier. Et je vais aller... je vais le grossir, en fait, tout simplement. Alors, pour être sûr d'avoir la bonne taille, je vais faire Alt Z pour passer en mode rayon X. Et je vais faire donc un S. Et là, je vois pas très bien. Donc, je vais aller dans les options de lighting et je vais mettre random, ce qui va me donner une couleur par objet. Et voilà, on voit que le nouvel objet est rose. Tac. J'ai peut-être fait un peu trop épais. Je vais le réduire un peu. Même encore un peu. Voilà, là, ça a l'air pas mal. Je vais aller dans Sculpting. Et je vais remesh à 0.01. Je pense que c'est bon, ça devrait suffire. Et je vais donc faire un remesh. Tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais smooth. Alors, je vais vérifier la puissance. Voilà, ça a l'air d'aller. Donc, je reprends mon autre brosse et je vais smooth la surface. Alors, je pourrais utiliser le filtre, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il marche pas très très bien. Enfin, à chaque fois que j'utilise, il reste toujours des traces qui me plaisent pas trop. Donc, je vais pas insister, c'est juste histoire d'enlever le maximum d'aspérité. Une fois que c'est fait, alors je vois que je suis un peu fin, non, on va dire que ça va. Une fois que c'est fait, je vais commencer en fait à dessiner mon casque. Je veux par exemple qu'il y ait une première couche assez fine et il y aura une deuxième couche après. Donc, je vais me mettre sur le masque. Je vais me mettre de face comme ça, par exemple. Et je vais commencer à dessiner, on va dire, la partie que je veux voir augmenter. Comme ceci, par exemple. Là, je pourrais en enlever. On va enlever là. Alors, pour ce qui est du design, évidemment, ce sera à vous de voir ce que vous voulez faire. Je peux, allez, on va en rajouter un peu ici. Donc ça sera la visière. Admettons, il faut quand même qu'il voit sur le côté. L'utilisateur du casque, évidemment. Hop. Par exemple, comme ça. Tiens, je vais lui mettre. Et là, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL-I pour faire une inversion, comme ceci. Et je vais aller dans le filtre. Je vais laisser sur Inflate et je vais augmenter, on va dire, à 2. Une fois que c'est fait, je fais mon Inflate en faisant glisser donc le stylet.
jusqu'à ce que la partie que j'ai laissée démasquer disparaisse sous ma première sphère. Ok ? Donc là, c'est bon, je vais faire Alt-M. C'est pas trop mal, ça a l'air bien. Je vais maintenant retourner dans le mode Edit, récupérer ma première sphère et en refaire une copie. Comme ceci. Que je vais, elle aussi, donc, grossir. Je vais essayer de la faire pas trop large. Je vais donc retourner, donc je vais enlever le mode rayon X. Je vais retourner dans Sculpting. Et on va faire la même chose. Donc je regarde la même densité, donc 0.01, comme ceci. Et je vais faire un CTRL-R. Voilà, on est bon. Alors, le smooth ici en filtre, même en le poussant, il est... j'ai l'impression qu'il a du mal. Des fois ça marche bien, des fois ça marche pas très bien. Et donc là, le principe, c'est toutes les zones qui ne sont pas masquées vont être affectées par le filtre. Et ça met quand même un certain temps. Et on voit toujours les faces. Mais c'est pas grave de toute façon, parce que du smoothing, on va en faire pas mal tout le long du processus. Et on finira par rattraper en fait les aspérités indésirées. Donc, une fois que ça c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser donc le masque et dessiner, on va dire, la couche que je veux voir en plus. Je vais reprendre le filtre, aller dans Inflate. Le Inflate est à 3, ce qui est très bien. Et je vais donc réduire la taille de la partie non masquée, comme ceci. Et voilà que ça me fait une épaisseur en plus. Alors, c'est pas mal, ça va. Ça correspond plus ou moins à ce que j'attendais. Et voilà qu'on a notre forme principale. Et du coup, à partir de là, rien ne m'empêche, par exemple, si je veux... Donc, on va faire Alt-M. Si je veux, par exemple, je sais pas, donner un peu plus de forme devant, je peux le rallonger un peu comme ça. Mais voilà, le problème... Alors, du coup, ce que je peux faire, parce que là, je me rends compte qu'il y a un problème. Donc on va faire ça et on va faire CTRL-I pour intervertir. Ce qui fait que tout ce que j'ai déplacé tout à l'heure va rester au même endroit. Et je peux comme ça donner un peu plus de volume, par exemple ici. Comme ceci. Et pourquoi pas affiner un peu les transformations que j'ai faites précédemment. Donc là je vais en ajouter un peu. Voilà, là, ça me semble pas mal. Je vais quand même lui ajouter un coup. Alors, on va faire le même principe, hein, sauf que on va découper la partie qui ne nous intéresse pas. Vous allez voir ça. Donc, je fais Shift-D pour le copier. Là, je le laisse de la même taille. Je vais dans Sculpting. Et je vais utiliser donc le Snake Hook qui va me permettre de tirer la matière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le remesh avant. Donc, je vais lui laisser 0.1. Je fais CTRL-R, comme ceci. Hop, pour être sûr de faire les choses correctement, voilà, je vais enlever la première sphère. Et je vais commencer à tirer donc la matière.
Ça, on va dire que c'est vraiment donc la base des épaules. Et on va pas faire plus. Tac. Alors, je dis on va pas faire plus et je continue à l'arranger, mais parce que ça me perturbe, du coup, je veux absolument l'arranger. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'isoler en faisant donc slash. Je vais me mettre de côté et je vais utiliser le lasso trim qui va me permettre en fait de découper une partie. Et c'est pour ça en fait que j'ai alors j'en ai peut-être un peu trop découpé. On va juste enlever ça voilà, comme ceci parce que clairement on n'aura pas besoin de cette partie. Et on va faire ensuite un remesh. Donc je refais slash sur le pavé numérique pour sortir du mode isolation et je me rends compte que là alors oui, il faut que je prenne la bonne donc je vais reprendre mon grab. Waouh, alors je sais pas, il a du mal avec les remeshs là aujourd'hui. Donc on va faire ça et on va donc arranger un peu comme ceci. Comme ça. Et donc si je prends une densité aussi petite, enfin on va dire aussi basse, c'est parce que le lasso vaut mieux éviter de l'utiliser sur les objets qui ont beaucoup de densité, sinon vous en avez vu pour un petit moment de calcul et voire parfois du plantage. Je vais donc faire D et passer à cette forme-là, et par exemple rajouter un peu de matière ici. Enfin, pas ajouter de la matière, mais en tout cas la déplacer, on va dire. Parce que j'aime bien. On va rattraper ça ici. Et voilà, là on a la forme principale. Rien ne nous empêche d'aller hors du mode sculpt et d'ajouter des formes pour pouvoir les sculpter et les ajouter au casque. Donc par exemple, je peux ajouter un cube ici. Je vais le mettre sur le côté. Le passer par ici, faire une rotation, faire un scale, comme ceci. Et d'ailleurs, rien ne m'empêche de sculpter, même avec peu de face, rien ne m'empêche de sculpter. D'ailleurs, il y a une technique de sculpt qui consiste finalement à faire de la modélisation, entre guillemets. Alors, on va faire un display wire comme ça, histoire de voir où sont mes vertices et mes edges. Et du coup, je vais pousser comme ceci. Et en fait, c'est comme si je modélisais de manière classique, on va dire, mais en utilisant le sculpt. Donc là, je vais faire un remesh. Je vais faire un remesh à 0,1. On va dire la base. Et on va donc faire un smooth. Je vais enlever le display wire. Je vais faire un smooth ici, pareil ici. Pour donner à tout ça un peu plus de rondeur. J'augmente la taille de ma brosse pour affiner ensuite. Donc, par exemple comme ceci. Voilà, là j'ai trop abusé. Je peux aussi utiliser évidemment les outils de découpe. Donc par exemple, je vais avoir la box trim qui va me permettre de faire une découpe de manière verticale ou horizontale, on va dire, comme ceci. Voilà. Mais il y a aussi donc la line cut, je vais appeler ça comme ça, qui va me permettre voilà, de faire des découpes comme ça. Oups. Donc, encore une fois, ça c'est, on va dire, plus utilisable sur des objets qui ont une densité assez basse. Voilà, par exemple, je peux me mettre de ce côté. Et là, on voit que il va découper du mauvais côté. Moi, j'aimerais qu'il découpe l'angle, en fait. Donc, il suffit que je fasse F, comme ceci, pour pouvoir retourner la zone de découpe. Là, ça me paraît pas trop mal. J'aime pas trop, on va dire, cette partie-là, mais c'est pas grave.
C'est pour le tuto. Donc, on n'est pas dans un cours de style là. Allez, on va dire que c'est bien. Et ce que je peux faire à la limite, c'est retourner sur celui-ci. Si je suis pas content, hein, si j'ai envie d'ajouter une forme qui me sied, si je puis dire. Je vais donc faire comme ceci. Donc ça c'était vraiment pour le côté, on va dire tout ce qui est forme principale. On va passer au détail. Je vais juste, allez, un petit dernier. On va mettre un petit cylindre ici. Donc je vais ajouter un cylindre, Shift A, cylinder, hop, comme ceci. On fait un déplacement avec G, R pour faire la rotation et un petit S pour la dimension. Et là, a priori, c'est pas mal. Alors, je vais quand même le réduire encore un peu. Me mettre sur le côté et faire comme ça. Voilà. Alors, pour faire les détails, on va avoir besoin d'une grosse densité. Disons que si je le fais là, maintenant, par exemple, sur le casque, et que j'essaye d'ajouter un détail en utilisant une brosse spéciale, donc par exemple, j'en ai une qui est déjà prête ici, avec du bruit, on va appeler ça comme ça. Et ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Est-ce que j'ai le bon? On va faire D, j'avais pas le bon, évidemment. Donc là, vous voyez qu'en fait, tous mes détails seront altérés par le fait qu'il manque des faces, tout simplement. Donc je vais faire un CTRL-Z. Et il va falloir que je fasse un remesh. Le remesh, enfin la valeur de remesh que j'utilise moi, c'est 0.005. C'est un peu le compromis entre les détails et les performances de Blender. Donc par exemple là je vais faire un remesh comme ceci. Et ça va mettre un certain temps. Donc une fois que le remesh est fait, ce que je vais commencer par faire, c'est faire un smooth. Donc je vais aller ici sur le smooth, je vais laisser le strength. Et on va y aller doucement, on va smooth. Donc, toute cette partie-là. Je me rends compte que c'est pas super. Moi, je me suis un peu pressé, on va dire, mais bon, on va dire que ça va. Et une fois que, en gros, toutes les parties que je voulais smooth sont bien smooth comme il faut, je vais pouvoir commencer les détails. Alors là, je me rends compte qu'il y a quand même quelques petits défauts. Donc, on va prendre une brosse quelconque et on va smooth à la main. Vaut mieux bien smooth avant, hein, voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux bien faire le travail à chaque étape. Mais là, pour les besoins du tuto, je me suis un peu pressé. Je vais prendre donc une brosse, par exemple celle-ci. Et on va prendre celle-ci. On va prendre celle de base, comme ça on repart vraiment à zéro. Donc ça, c'est vraiment la brosse de base. Je vais appuyer ici sur le petit chiffre pour lui dire que je veux une nouvelle version de cette brosse. D'accord? Donc là, je vais l'appeler, par exemple, détail, tout simplement. Et je vais ajouter une texture que je vais aller chercher en cliquant sur Open, comme ça. Je vais aller donc là-dedans, où j'ai des alphas, et je vais prendre un alpha industriel. Je vais prendre par exemple celui-ci, voilà, comme ceci. Et admettons que c'était pas, c'était pas du tout le bon alpha que j'ai pris. Il se prête pas vraiment à la situation, on va dire. Je vais en prendre un autre, c'est pas grave. Et ce que je veux, c'est pouvoir faire un détail, mais là on voit que si j'applique la brosse,
ça va me faire une répétition. Mais moi, j'aimerais qu'il soit, je sais pas, gros comme ça, par exemple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller régler des options. Pour la texture, je vais vouloir qu'elle soit donc en viewplane. Donc, vous voyez que si je fais ça, il n'y a plus cette répétition qui se fait. Et pour le stroke method, je vais utiliser là le anchored. Donc, le anchored, je vais ajouter un peu de puissance. Le anchored, ça sert en gros à donner un point central et à tirer la brosse pour lui donner la taille désirée. Et on peut la tourner comme ceci. D'accord ? Voilà, comme ça. Bon, ça me paraît un peu haut. Donc je vais faire CTRL Z. Et on va donc faire comme ça, par exemple. Voilà, c'est un peu gros, comme ça. Là, c'est pas mal. Et c'est une façon de faire, par exemple, des détails. Je peux ajouter, par exemple, on va en ajouter un ici. Je vais changer de texture. Aller prendre une forme assez simple. Admettons, tiens, celui-là. Je prends vraiment au hasard là, hein, désolé, mais si je cherche trop, voilà, là c'est pas mal. Alors, on voit là, par exemple, que c'est un peu fort et que du coup, il y a une espèce de rondeur qui s'applique. Alors ça, c'est pour deux raisons différentes. La première, c'est l'angle que vous allez avoir. Vous voyez que si je fais ça, ça va déformer, en fait, dans ce sens-là. Mais aussi, le fall-off que vous allez utiliser. Donc, par exemple, là, je suis sur Smooth, ce qui fait que le centre de la brosse va être très précis et tous les abords de la brosse. Donc là, par exemple, ça c'est un défaut. J'aurais pas dû faire comme ça. Donc, je vais refaire CTRL Z. Je vais reprendre donc la texture. Il me l'a remise tout seul, tant mieux, avec le CTRL Z. Et en fait, je vais utiliser le fall-off constante, comme ceci. Et voilà, retracer. Et là, on voit que c'est bien plus précis. Au niveau des bords, j'ai pas d'atténuation. Et donc, je vais l'appliquer comme ça. Je vais aller chercher l'autre texture, qui était donc le petit triangle, qui donnait pas mal du tout. Et je vais donc l'ajouter ici, en le faisant tourner, voilà, comme ceci par exemple. Alors là, c'est beaucoup trop fort par contre. Je vais régler le strength, comme ça. Ok, là c'est pas mal. On va utiliser une autre texture. Je vais prendre une forme vraiment très très simple, comme celle-ci. Mais alors celle-là, elle a vraiment les bords trop précis. C'est pas terrible. On va essayer avec celui-ci. Donc, je l'ouvre. Et là, ce que je veux, c'est tracer une ligne d'ici. Voilà, on va dire à partir d'ici jusqu'en bas. Donc, je vais pas utiliser le anchored. Ce que je vais faire, c'est que ce que je vais faire, alors j'ai ouvert un peu trop tôt la texture, c'est que je vais prendre mon Sculpt Draw, je vais recliquer sur le chiffre pour en créer un nouveau. Dans mes textures, je vais aller chercher celui-ci et je vais utiliser donc le viewplane et le space qui est ici. Donc le space, il me dit en gros, tu traces et l'espace qu'il y a entre chaque fois que ça imprime en gros la forme, de combien tu veux qu'il soit. C'était super bien expliqué. Donc, je vais faire CTRL Z. Donc, en gros, là, ça va être l'espace entre chaque empreinte, entre chaque coup où la brosse, en fait, va altérer la forme. Donc, je vais lui mettre, par exemple, je sais pas, 50, comme ceci. Je vais lui donner une certaine taille. Voilà. Là, je vois que le fall-off est pas bon. Je vais aller changer. Constante. Et je veux d'ailleurs que, voilà, qu'il enlève de la matière. Donc je vais faire comme ça. Et je vais pouvoir tracer comme ceci. Alors le problème qu'il y a là, alors déjà c'est que mon strength, je ne l'ai pas réglé. J'ai mis la pression du stylet, ce qui fait que si j'appuie moins fort, ça sera forcément pas bon. Et en fait cette forme, elle est pas ouf. Mais on va la garder, on va faire F pour réduire. Et en fait, si je fais comme ça, ah oui, alors il y a une autre option que j'ai pas mise en place, que j'ai pas activée, c'est l'option Rake. Donc Rake va faire en sorte que la forme suive la direction de la brosse. Vous voyez, si je fais ça, ça va suivre la direction de la brosse. Donc je vais enlever un peu de strength
Et dans l'option, dans les options donc des textures, je vais aller dans Mapping et je vais faire Flip Axis. Du coup, vous voyez que là, ça va vraiment suivre donc la direction de la brosse. Je vais activer le Stabilize Stroke parce que je veux qu'il y ait un traçage assez précis. Si je le fais manuellement comme ça, ça va être assez tendu de faire quelque chose de propre. Et donc, avec le Rake, avec le Stabilize Stroke, alors il me fait une elle était quand même très très longue, hein, ce Stabilize Stroke. Alors, ça va être quand même compliqué, je pense, de faire tout d'un coup. Donc, on va faire une partie. Alors, je comprends pas pourquoi il me met autant de distance entre mon stylet. Ouais, parce que là, le temps que ça commence à tracer, alors là, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va partir d'un peu plus près. Ah, évidemment, c'est pas bon. Non, pourtant, c'est exactement les mêmes réglages que d'habitude. Alors, je pense que c'est à cause de l'espace. Comme j'ai fait, il y a quand même un certain espace. Voilà, je suis sûr que si je réduis l'espace, il va me mettre. Je pense que c'est ça, hein, vraiment. Voilà, ce qui est assez logique en fait. Donc on va rester à 50. Et je vais donc faire comme ceci. Alors il y a un autre moyen, surtout que là en fait je fais pas de virage. Hein. Donc ce que je peux faire aussi, pour éviter de me prendre la tête, c'est de me mettre, donc au lieu de mettre space, je vais faire line, comme ceci. Ce qui fait qu'en fait, je vais tracer une ligne et il va me faire mes impressions sur la ligne. Alors là, ma ligne n'était pas très propre. On va faire un CTRL Z, je vais me mettre sur 7. Alors, le problème, c'est que si je vais là, ici, il va pas suivre. Voilà, si je fais ma ligne comme ça, vous voyez qu'au début, ça va aller, et après, il va déformer ma forme, enfin la forme que je veux imprimer. Donc, il faut que j'y aille petit à petit. On va faire une petite comme ça. D'ailleurs, on peut même les séparer, ce serait peut-être même limite plus cool. Comme ça. Le meilleur moyen, ça reste quand même le Stabilize. Sur des formes rondes comme ceci, par exemple. Donc là, c'est pas mal. Je vais ajouter ici une forme. Alors, je peux aller reprendre mon autre brosse, du coup, parce que je sais qu'elle est ancrée. Donc, détail, c'était la brosse détail. Je vais aller chercher un autre alpha. Et alors, je vais prendre, par exemple, je sais pas, une espèce d'aération, on va dire. Par exemple, celle-ci. Alors, je vais désactiver la symétrie. Hop, petit bug. Je vais faire 7 comme ceci. Je vais appuyer sur 8 pour faire tourner. Et être sûr d'être bien axé. Et je vais essayer de calculer plus ou moins. Voilà, je vais rajouter ça. Je vais le faire tourner. Comme ceci. Voilà, comme une espèce de petite aération. Pour tracer des lignes, si par exemple vous voulez donc vraiment faire une séparation, comme si le casque était fait, on va dire, en plusieurs parties, même si je pense pas que ce soit très recommandé, mais admettons, je vais donc faire, moi je fais Shift C pour aller chercher le crease. Hop, là je peux activer le stroke, le Stabilize Stroke. Le Fall Off, je vais le mettre en Sharper, comme ceci. Et du coup, il va creuser avec le Stabilize, comme ceci. Il va donc creuser en faisant donc la forme qui est indiquée ici. C'est-à-dire qu'il va creuser plus au centre et de plus en plus, en fait, il va s'écarter et laisser plus d'écart, on va dire, sur les bords de la brosse. D'accord? Donc là, je fais ça. Hop. Et hop, voilà. Puis je peux, je sais pas, par exemple, tiens, en ajouter un ici. Tac. Donc c'est pas mal.
On va en ajouter un là. Alors, je suis allé un peu vite en besogne. Et donc, je vais rajouter ça ici. Et je n'ai pas activé. Je n'ai pas activé la symétrie. Alors, la petite astuce, je vais le refaire. La petite astuce, c'est une option qui existe en tout cas. C'est que si vous avez oublié donc la symétrie, il suffit d'aller dans symétrie ici, de choisir la direction. Donc là, c'est plus x, moins x. Je veux que plus x soit copié sur moins x. Donc je vais faire plus x to moins x. Et je vais faire symmetrize. Alors, ça prend un certain temps. Et donc, il m'a fait la symétrie. Et il ne faut pas que j'oublie de la réactiver tout simplement pour éviter ce genre de calcul. Et on va dire que c'est pas mal pour cette partie-là. Avant de lancer un timelapse pour faire le reste, puisque sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, je vais donc vous montrer comment appliquer le pinch. On va utiliser le stroke, le stabilize stroke, pardon. Et vous voyez qu'on peut tout simplement pincer comme ceci. Alors là, le strength que j'ai utilisé n'est pas assez fort. Je vais faire CTRL Z. Je vais donc prendre le pinch et je vais lui appliquer une force et enlever donc la pression du stylet. Comme ça, je sais que à chaque fois que je vais faire un pinch, il sera de la même force. Voilà. Donc là, je l'ai fait une première fois. On va faire un CTRL Z et je vais carrément le mettre à fond. Plus vous allez augmenter la brosse et plus vous allez donc pincer vos faces les unes vers les autres. Je vais vous le montrer avec le wire. Vous voyez que je veux pincer ici. Vous voyez que ça tire des faces les unes vers les autres, comme ceci, pour créer donc ce pincement. Le problème, c'est que du coup, eh bien, ça élargit, ça agrandit les faces qui sont ici. Donc le mieux, c'est de passer un smooth derrière, que je vais réduire un peu, parce que là, il est un peu trop fort. Et on va mettre la pression du stylet. Et donc, je vais reprendre mon pinch et passer le smooth derrière, comme ceci. Et voilà, et ça, vous pouvez l'appliquer donc autant de fois que vous voulez. Et en fait, rien ne vous empêche de remesh, c'est-à-dire que même si vous avez fait donc un pinch, comme ceci, vous pouvez remesh derrière. Je vais lancer le remesh, donc en faisant CTRL R. Et voilà, maintenant ça a été remesh, et toutes les faces qui étaient donc étirées sont revenues à la normale. Ce qui donne un effet plutôt agréable. Je vais faire D pour passer à la partie corps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un remesh, évidemment. Donc je vais faire un remesh à 0.01. Et on va appliquer donc du smooth, comme ceci. Voilà, comme ça. Et donc on va dire que cette partie, elle est en tissu, un tissu assez épais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer donc ma brosse qui fait encre. Donc bah, c'est la même, c'est celle-là, c'est détail. Et je vais donc, pour la texture, aller chercher... Alors voilà, je me disais c'est bizarre, il ne me l'affiche pas. Je vais aller donc chercher une texture, on va dire, dédiée à tout ce qui est habit, etc. Alors je vais prendre celle-là, elle marche très bien, je la trouvais un peu bizarre au début, mais elle marche très très bien. Je vais donc faire Open. Et donc avec le système d'encre, je vais rajouter... Oups, voilà, je suis allé un peu fort. Alors là, je vais remettre le smooth. Voilà, comme ceci. Et je peux baisser le strength un peu. Voilà, comme ça. Et je vais donc lui rajouter des plis. Évidemment, dans le bon sens, c'est encore mieux. Comme ça, par exemple. On va en mettre ici. Alors, je me dépêche un peu. Hein, je pourrais faire ça plus précisément, évidemment.
La brosse layer, à quoi elle va me servir? Elle va me servir à pouvoir ajouter des détails tout en gardant les détails qui existaient déjà. Donc si je la prends, je vais lui rajouter donc une nouvelle texture qui va être une texture que j'ai créée moi-même. Je la mettrai à télécharger, il n'y a pas de souci. On va donc voir plusieurs options importantes. Ici, vous avez le height qui va influer en fait sur la force, un peu comme le fait la force. Et il va falloir, on va dire, balancer entre les deux pour trouver le bon réglage. On va se remettre sur Viewplane, on va remettre Rake pour que ça suive donc la direction du stylet. Et pour le space, je vais le mettre à 1. Donc la brosse sera vraiment très serrée. Et je vais baisser tout de suite le strength, on va dire, à 0.2 vers là. Puis on va enlever la pression du stylet. Et ensuite, je vais faire mes choix donc entre le strength et le 8. Je vais faire un premier traçage. Et on est sur un réglage parfait. Et donc cette brosse, elle va nous servir à faire des détails. Donc là, j'ajoute comme un pli de couture, on va dire. Mais vous voyez que les détails qui sont en dessous sont restés. Et c'est hyper pratique. Voilà, je tiens à le dire parce que j'ai eu à traiter avec ce genre de situation et ça fait plaisir en fait de savoir qu'on n'est pas obligé de tout refaire. Hop, on va en rajouter un peu ici. C'est pas assez, on va aller dans l'autre sens, comme ceci. Et voilà. Pour le reste des détails, je vais le faire en time-lapse. Et on se retrouve après. Là, je suis sur un cas où j'aimerais mettre, on va dire, une vis à chaque coin. Mais si j'utilise l'encre, comme ceci, le anchor, ben, du coup, je ne saurais pas exactement comment régler chaque vis pour qu'elle soit à la bonne taille. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de me mettre en encre, je vais rajouter une comme ceci. On va mettre drag dot, qui est donc une option
qui permet de faire un point, de placer donc une empreinte et de la déplacer ensuite. Il faut faire le réglage avant. Donc par exemple, je vais choisir cette taille-là. On va choisir aussi la puissance. Donc admettons que j'utilise, c'est beaucoup trop fort. On va le baisser. Voilà. Alors à partir de là, je peux la poser et la déplacer. Bon, ben j'ai ajouté un peu des détails un peu partout, hein. Un peu au hasard, je dois l'avouer. Mais c'était surtout pour montrer le process, évidemment. J'ai pas vraiment réfléchi au design. Je vais m'occuper de ça avec la modélisation classique. Donc je vais passer en Edit Mode. Je sélectionne ma boucle. Je fais un I pour Inset. Comme ceci. J'en fais un deuxième. J'appuie sur CTRL pendant que je suis en train de le faire pour régler, on va dire, la hauteur. Je vais refaire un Inset. Comme ceci. Puis j'en fais encore un. Et je règle la hauteur comme ceci. Comme ceci, voilà. Je refais un Inset. Puis là, je vais faire donc un Extrude avec E. Donc là, je fais rapidement. Je commente mes gestes rapidement. Et donc, je vais faire un dernier Inset. Puis M, Merge at Center, que moi, j'ai mis sur mon Quick Favorite.
Et je vais lui mettre donc un shade smooth comme ceci. Une petite parenthèse avant de continuer, je voulais vous montrer un truc. Vous voyez qu'en fait, j'ai creusé à chaque fois dans des formes et que ce sont des formes qui se superposent les unes aux autres, ce qui veut dire que les faces qui font partie de ces formes sont toujours présentes. Donc par exemple, toute cette partie-là, on ne la voit pas. On voit cette partie-ci, celle-ci, celle-là, etc. Mais cette partie-là est cachée. Ce qui fait que, malheureusement, ça nous laisse pas mal de polygones qui sont toujours présents et qui influent forcément sur les performances de Blender. Le mieux à faire, si vous commencez à laguer, c'est de supprimer cette partie-là, enfin ces parties qui sont non visibles. Et le mieux, en fait, c'est de le faire avant de faire le remesh final, puisque plus vous aurez donc un maillage fin, et plus ce sera difficile d'éliminer les parties que vous voulez éliminer. Pour les éliminer, je vais vous montrer donc une technique qui m'a, disons, paru être la plus rapide. Si vous en connaissez une autre, tant mieux, dites-le dans le commentaire, ça m'intéresse. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un add-on qui s'appelle Carver, si je ne me trompe pas. Donc, je suis dans les préférences. Je vais... Ben voilà, il est là. Je l'ai cherché il y a 2 secondes. Il est là, Object Carver. Il est déjà dans Blender, il suffit juste donc de l'activer. Je vais, par exemple, sur cette forme, je vois qu'il y a une partie qui est ici et une partie qui est en bas. Je vais donc faire une copie. Shift D et clic droit pour que ça reste en place. Je vais donc cacher tout le reste et garder qu'une seule des 2 formes, copier. Je fais CTRL SHIFT X pour activer donc le carver. Et là, ce que je veux, c'est faire une différence. Donc, couper une partie. Là, vous voyez que le cut type, c'est un rectangle. Moi, j'aimerais que ce soit une ligne pour pouvoir dessiner ma forme. Je vais donc faire space jusqu'à atteindre ligne. Vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, moi, je vais jusqu'à ligne. Et je vais appuyer sur Q, ici, Q, pardon, pour que ça... qu'au moment où, en fait, je valide ma forme, ça applique directement l'opération. Alors ça prend un certain temps, je dirais une trentaine de secondes, peut-être 45 secondes sur ma configuration à moi, mais ça va quand même beaucoup plus vite que quand on est en sculpt et qu'on utilise... Ah, elle est carrément plus visible. Voilà. Et qu'on utilise ce genre d'outil qui est, je sais pas pourquoi, mais qui... Même le box stream, hein, pour moi, met 10 fois trop de temps à s'exécuter. Donc je vais retourner dans le layout, je fais donc CTRL SHIFT X, je vais donc faire space et je vais tracer une ligne comme ceci. Alors je pense que si on met vraiment beaucoup de détails dans sa ligne, ça augmente encore évidemment le temps de calcul. On va faire ça. Et donc là, pour valider la forme, je vais faire espace. Donc ça prend un certain temps. Et voilà le résultat. Je dirais 1 minute. Allez, on va dire grand maximum 1 minute. C'est fini pour la parenthèse. Je vais juste récupérer donc ma première sphère, la toute première que j'ai faite. Je vais me mettre de côté. Je vais l'isoler en faisant slash sur le pavé numérique. Je vais me mettre donc en mode edit. Je vais faire Shift Z pour avoir le mode wire. Alors juste, je me suis isolé peut-être un peu trop vite. Voilà, on va faire ça. Du coup, j'ai tout en mode wire. Et je vais tout simplement, avec le lasso, récupérer... Alors, le lasso, il est là. Je vais donc aller récupérer tout... On va dire tous les vertices qui n'apparaissent pas en fait et qui sont derrière le casque, comme ceci. J'ai peur que ça en enlève certains que je veux pas. Donc à la limite, on va faire CTRL-, ce qui va m'enlever un niveau de vertice. Et je vais les supprimer comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais repasser donc en mode solide. Je vais lui ajouter un petit subdivision de surface, comme ceci. Et je vais faire clic droit, Shade Smooth. Voilà, ça c'est pour avoir une vitre bien clean.
Et à partir de là, on peut s'amuser à rajouter des matériaux divers et variés. Et voilà, et après évidemment, en faisant une retopologie, en faisant un vertex color, etc., on peut arranger ça. Là, c'était juste pour la petite présentation. J'espère que ce tuto vous a plu. Moi, je me suis bien éclaté à le faire, même si, très franchement, les détails là sur le devant du masque m'horripilent un peu, si je puis dire. En tout cas, amusez-vous bien et n'hésitez pas à venir me poser des questions en live. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Ciao, ciao!